Nous allons faire un petit tutoriel pour voir comment on fait un changement de repère. Ça veut dire un rattachement avec des coordonnées connues et les coordonnées arbitraires. Quand je dis coordonnées connues, ça veut dire que quoi? On a une géobase qu'on a levée sur le terrain et qu'on a eu à la calculer en coordonnées arbitraires. Pendant ce temps, on a deux points connus en coordonnées. On pourrait tout simplement calculer le gisement, bref, attribuer ces points-là notre levé ou bien passer par le recalage elle-même ou bien on peut toujours le faire dans la géobase comme nous avons fait tout à l'heure avec le système changement de repère. Pour ce faire, la géobase en question, il s'agit de cette géobase ici. Celle-ci, elle a été calculée en coordonnées arbitraires. Les points connus sont les points A, B, A et B. Donc, si nous ouvrons notre géobase, on a les points connus que voici. Ce sont les deux géobases que nous allons utiliser tout au long de ces tutoriels. Bon, je vais ajouter les points B1 et B2 ici par le système de concaténation. Concaténation, je veux dire. Je viens ici, je viens sur concaténer. Je cherche ma géobase, ma KP1. Et là, mes deux points sont ajoutés là, à la géobase actuelle. Au lieu de les saisir manuellement et perdre du temps. Donc, BA correspond à A. Je veux dire A1 correspond à A, B correspond à A1 correspond à A, B1 correspond à B. Donc, je vais venir ici dans Outils, Changement de repère. Ici, on me demande ce qu'il matricule du point. Je choisis le matricule du point. Le matricule du point, c'est... je regarde, c'est A. Bon, commençons avec A. Ces coordonnées ici, bon, je vais les saisir manuellement. Normalement, ça ne dérange pas. Ok, comme je disais ici, je vais partir dans Outils, Changement de repère. Là, je dis la coordonnée de B et A d'abord. Nouvelles coordonnées, je mets ces nouveaux coordonnées ici que voici. Je ne vais pas passer par concaténation. Je vais mettre les coordonnées de A 9, 17, 0, 11.780. Et là, je mets en Y 145, 11.97.600. Ok, je mets les coordonnées, je mets B2, B, je veux dire. Puis maintenant, 916, 986,630. Et un X, je veux dire 1045, 1174.917. Une fois que j'ai rempli les coordonnées ici, j'ai le calcul qui a été fait ici. Vous pouvez voir ici, traiter aussi les points invariants. Ça, c'est la technique qui va permettre de traiter s'il y a des points invariants dans notre carnet. Mais dans notre carnet, ce n'est pas un point invariant. Quand il y a des points invariants, vous allez voir un code ici, soit P, soit, je pense que c'est soit un P, je vais vous montrer un point invariant tout à l'heure. C'est pas un problème. On coche généralement cet élément-là, toute la liste des points. Vous cochez également toute la liste des points pour dire que ça doit traiter tous les points de la géobase. Projecter les points sur le plan vertical. Bon, si vous inverser les coordonnées, utiliser si vous voulez, bien sûr. Tout ceci, dans paramètres de la transformation, translation, on vous donne la valeur. Translation en Y, on vous donne la valeur. Rotation des axes, on vous donne la valeur. Distance, ainsi de suite. On vous donne tous ces éléments-là. Vous pouvez les vérifier avec des formes que vous avez eu à apprendre à l'école. Donc, une fois cela fait, je clique sur calculer. 13 points ont été calculés. 2 orientations des stations. Tap. Automatiquement, mes coordonnées sont rattachées dans le système universel, bref, universel de la localité. Donc, c'est très simple. Je peux mettre un point. Voici quand on dit qu'un point invariant, c'est ici. Quand on coche ça, le point porte le code CP égale à 1. Si vous cochez aussi la partie Z comme ça va porter CP, bref, 0. CP égale à croix. Donc, c'est comme ça, en fait. Je découche les deux CP. Là, les points ne sont plus invariants. Quand on dit point invariant, ça veut dire que quelles qu'en soient les modifications faites dans le carnet, la coordonnée ne bouge pas, ne change pas. Ça veut dire les points invariants. Donc, dans les cas de rotation comme ça, cherchez toujours à gérer ces choses-là.